Ça m'a été très difficile de vous apporter un message ce matin. J'ai travaillé longtemps et pour finir, le Seigneur venait toujours au même but. Et il fallait parler sur la foi. Et c'est toujours facile de parler sur la foi quand on fait des expériences de foi constantes. C'est très facile de danser dans la présence du Seigneur quand notre foi est toujours à l'ordre du jour. Mais quand on attend des bénédictions, puis qu'on attend longtemps et on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais néanmoins, il faut rester dans la foi. Alors, nous allons partager ensemble ce matin un message et je vous invite à avoir toute votre attention. On va le prendre dans Josué. Et si je devais donner un titre à mon message, je donnerais « Vivre dans un monde heureux ». Et je pense que tout le monde attend cela. Alors, si vous avez besoin d'aller quelque part, alors allez-y maintenant afin que le message ne soit pas perturbé par les uns et les autres qui se lèvent. Alors, Josué, chapitre 1er. Verset 3 jusqu'à 11. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple: parcourez le camp, et voici ce que je vous commanderai au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, je passerai le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Alléluia. Nous voyons que Dieu est fidèle, ici la fidélité de Dieu, qui se répète constamment. Dieu sait très bien de quelle nature nous sommes faits les uns les autres. Et c'est pour ça qu'il répète à Josué constamment: ne t'effraie point, prends courage. Le courage de la foi, le courage que Dieu veut donner. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous a sauvés pour quelque chose de bon et d'utile. Et pour servir. Il y avait un slogan qu'on disait dans les années passées, on disait « sauver pour servir ». Et que nous ne soyons pas des chrétiens stériles, mais nous devons apprendre à travailler dans la foi et se fortifier de l'œuvre que Dieu nous donne de vivre dans sa présence. Voyez-vous, mes frères et sœurs, à la lecture de ce passage de Josué, peut-être que tout cela nous laisse indifférents. Mais néanmoins, il y a ici une volonté de Dieu pour chaque individu, chaque personne que nous sommes. Nous devons apprendre à être des chrétiens d'une dimension particulière pour servir au royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas être des chrétiens
pour nous satisfaire d'une chaise bien chauffée ou d'une tranquillité d'esprit. Mais Dieu nous demande de participer à son œuvre. Il est là avec nous. Et il te dit ce matin, encore, fais-le avec ton cœur, ton âme et ton esprit, car je suis avec toi tous les jours. C'est la pensée de Dieu. Et c'est là que nous devons mener le combat afin que ces choses ne s'éloignent pas de nous. La pensée du Seigneur pour chacune de nos vies. Dieu est avec nous et il veut réaliser ses œuvres merveilleuses et ses plans glorieux pour chacun de nous. Amen. Nous ne devons pas apprendre à entrer dans le monde des promesses. Nous devons apprendre ces choses. Ce n'est pas seulement un monde vrai, mais c'est aussi un monde merveilleux, un monde heureux. On est heureux quand on sert au royaume de Dieu. C'est difficile aujourd'hui. Un enfant vit dans un monde d'espérance. Il dit toujours, quand je serai grand, je ferai ceci, je ferai cela. Pour nous chrétiens, ce devrait être pareil. Nous devons vivre dans l'espérance. Si nous entrons dans le monde des promesses, il n'y a plus de raison de se faire du souci. Dans l'éternité, nous regretterons qu'une seule chose, c'est de n'avoir pas tout compris, les merveilles et les promesses de Dieu. Celui qui a commencé est fidèle. Il est le fidèle. Regardons aux choses éternelles et aux choses merveilleuses. Quand j'entre dans le monde des promesses, alors tout va de l'avant. Et ainsi nous pouvons dire avec notre cœur de foi et nos pensées de foi, ô Seigneur, je te vois avec tes yeux fixés sur moi. C'est heureux quand on peut comprendre ce langage. Nous avons tout pleinement en lui. Nous ne devons pas entrer dans le terrain de l'incrédulité. Seulement la foi, mes amis, la foi en Christ nous rend heureux. Dieu exhorte et à la fois il réprimande. Cela est nécessaire pour entrer dans les lieux célestes. Nous avons besoin d'encouragement. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Est-ce que je suis un chrétien qui agit selon l'exhortation de la Bible? Il s'agit de prendre la Bible comme un livre de loi vivante. L'Ancien Testament, quand on dit oui, mais l'Ancien Testament, c'est un livre vivant. Et nous devons nous adresser avec le Seigneur aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, parce que la Bible est vivante. Et elle désire se rendre vivante en nous. Il nous faut apprendre, frères et sœurs, qu'au travers de vos frères, de vos sœurs qui sont supérieurs à vous-même, oh là là, c'est pas facile à comprendre cela aujourd'hui, hein, mais pourtant la Bible nous le dit, parce que la dimension de la foi des uns et des autres est tellement différente. Si on avait tous le même niveau de foi, on ne grandirait pas. Mais qu'est-ce qui nous fait grandir? C'est justement la différence du niveau de la foi des uns et des autres. Et c'est ainsi que Dieu nous éclairera. Nous devons savoir que Dieu est une exhortation. Dieu est le Dieu de l'exhortation. La loi n'est pas une loi morte. Dieu parle sans cesse au travers de sa parole. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. C'est Paul qui dit cela dans Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Cela mérite ici un point de méditation, n'est-ce pas? Philippiens 2, 14. Soyons actifs. Chantons au lieu de murmurer. Dieu parle sans cesse. Chantons alors, les esprits des ténèbres s'enfuiront. Au loin, quand nous chantons les louanges du Seigneur. Il nous faut entrer dans une attitude de foi où tout est bien. Les exhortations sont préventives. Dieu nous exhorte pour que nous ne tombions pas
et que nous grandissions par l'exhortation du Seigneur. Oui, tout est bien. Dieu est bon. Je veux entrer dans ce monde qui est ton monde, et je veux vivre tes promesses. Ça doit être notre combat de tous les jours. Le christianisme est un message merveilleux. Jean Josué 1:10 et verset 18, il nous dit la direction de Dieu. Nous voyons la direction de Dieu. Ça serait bien que les enfants restent assis s'ils sont là, et pas perturbés, s'il vous plaît. La direction de Dieu, si l'on veut connaître la direction de Dieu, on doit s'y préparer en marchant fidèlement avec lui, selon l'Esprit. Nous devons sans cesse être sous la direction de Dieu. Tout se fait selon la direction que le Seigneur veut donner à Josué. Josué devait recevoir cette direction et nous devons recevoir aussi nous-mêmes. Et comment? Par notre attitude de prière et de vie intime avec lui. Nous entrons dans les lieux célestes par la théocratie, par le conseil de Dieu. Ce n'est pas par un vote de l'Église qu'on entre dans le ministère ou dans la vie chrétienne. Ce n'est pas par la courtoisie non plus que nous entrons dans l'éloquence et la puissance avec Dieu. C'est par la théocratie, c'est-à-dire la relation que j'ai avec mon Seigneur, par le conseil de Dieu, au travers d'une direction, une direction apostolique, où la révélation passe par des chaînons, de chaînon en chaînon, où se transmet jusqu'à nous. L'école du Seigneur prend du temps, frères et sœurs. Paul est resté 3 ans dans le désert. Le Seigneur met sa main sur certains et il peut nous parler individuellement, mais il parle à travers la direction. La direction des hommes de Dieu qu'il met sur notre chemin. Nous avons besoin de toute une autorité. On doit se préparer au travers de la direction divine. Josué fut serviteur de Moïse. Nous ne pouvons pas être plus intelligents que Dieu. Très tôt, Josué était entré dans la préparation divine. Dans Exode 17, 8 et 24, 13. Amalek vint combattre Israël, Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes forts et combat Amalek. Demain, je tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu, et il dit, « Anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. » Ceci représente notre vie personnelle, une vie de prière. Dans Exode 32, verset 14, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Voyez ce que Dieu est. Dieu n'est pas un Dieu tyran, c'est un Dieu de bénédiction. Nous voyons ici non seulement la grandeur de Dieu, l'autorité de Dieu, mais nous avons aussi devant nous un Dieu miséricordieux, plein de compassion et de grâce, et qui est merveilleux, et qui est capable de donner des ordres, tantôt durs, comme il est capable de s'humilier. Nous voyons ici le Dieu de l'intelligence que nous avons, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui n'est pas un Dieu à sens unique, c'est un Dieu qui sait se repentir. Nous devons savoir, frères et sœurs, que la direction de Dieu pour nos vies, pour chacune, a de l'importance. Et Dieu n'attend pas qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des circonstances pour nous préparer. Dieu prépare son peuple pour chacune de nos vies, et l'œuvre de préparation se passe en ceci que Dieu dirige. Dieu a une direction. Souvent nous sommes pressés, c'est vrai. Celui qui vous prêche ce matin est un de cette nature-là.
j'aimerais que le Seigneur m'obéisse à la lettre. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu miséricordieux et de bonté, et quand il nous fait attendre, ça fait partie de sa miséricorde. C'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est comme ça. Et à la fin, on se rend compte qu'on n'a plus qu'à le louer parce que c'était vrai. Gloire à Dieu. Dieu avait tout dirigé bien avant que Josué entre dans le plan de Dieu. Nous voyons ici que Dieu parle à Josué, et Josué parle aux officiers qui transmettent au peuple, au chapitre 1er, verset 10. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu minutieux. Pour ça, vous comprenez par moment que je suis exigeant quand je prêche. Quand on est perturbé, on ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, on doit savoir écouter des deux oreilles et savoir nous laisser conduire. Dieu est minutieux. Il donne des ordres précis. Si nous sommes chrétiens, nous devons être des chrétiens dans notre attitude, dans notre action, et nous faut sentir, comme le Seigneur lui-même, tout peut nous paraître bien, mais les sentiments peuvent nous égarer. C'est pour cela que Dieu dit à Josué d'avoir des sentiments justes. Des sentiments justes, c'est d'être rempli de joie. Le Seigneur nous prépare pour que nous soyons constamment dans une attitude du divin. Dans tout ce que nous entreprenons, le Seigneur donne toujours la victoire. Dieu construit son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est la tâche de Dieu. Ça, c'est les promesses et la force que Dieu donne à son Église. Alors ce matin, ne regardez pas aux chaises vides. Il y a nos jeunes qui sont dans la convention de jeunesse, là, en Suisse romande, où il y a un rassemblement de plus de 3000 jeunes là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a des rangs vides ce matin. Alors ne regardons pas aux circonstances, regardons à ce que Dieu est capable de faire. Dieu fait dans son Église, il veut la construire. Avec qui? Avec toi. Avec moi. Avec chacun de nous. L'Église ne peut pas être une Église disparate. Elle doit avoir une vision, elle doit avoir une confession, et elle doit la vivre dans la dépendance de Dieu totalement. Donc Dieu construit son Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, car c'est la tâche de Dieu. Il protège son Église. Ça, c'est les promesses et la force que Dieu donne à son Église. Et plus l'Église est unie, plus la force de Dieu se manifeste. Dieu veut faire de l'ordre dans mes pensées, dans mes sentiments, dans ma volonté. Tu peux très bien avoir des bonnes attitudes et de bonnes décisions, mais si elles ne sont pas motivées par le Seigneur, la direction du Seigneur, et par sa volonté, tu périras en chemin. Nous devons savoir et nous rappeler de la direction théocratique. Josué reçoit des instructions. Et Dieu entre dans sa vie de pensée. Laissez Dieu entrer dans votre vie de pensée. Peut-être souvent on dit, je pense, mais Dieu n'entend pas. C'est là qu'il se trouve. Il se trouve dans le monde de nos pensées. Et il construit là. Nous devons savoir nous rappeler, c'est la direction théocratique. Josué reçoit une instruction et Dieu entre dans sa vie de pensée, dans sa vie de sentiment aussi. C'est lui qui dirige dans cette vie de sentiments et de pensée. Pas peine de dire, oui, moi je pense comme ceci, comme cela. C'est pas ce qui compte ce que tu penses. C'est ce que la parole de Dieu nous dit et ce qu'elle veut établir au milieu de nous. Vous devez savoir, frères et sœurs, que vous avez besoin de vos frères et de vos sœurs pour connaître la pensée de Dieu. Je sais aujourd'hui, dit-on, oh oui, mais vous n'êtes que des hommes. C'est souvent qu'on nous dit cela, nous serviteurs de Dieu. Vous avez le droit à l'erreur. Tous ces gens qui parlent comme cela, ce sont des gens qui veulent faire simplement leur propre volonté et qui n'ont pas envie de se soumettre à la volonté de Dieu.
mais qui ne veulent pas non plus la direction de Dieu. Oui, mais rien ne prouve que Dieu te dit ces choses. Tu n'as pas raisonné ainsi. Écoute et reçois, et Dieu confirmera. C'est cela qui est important. Dieu confirmera par son esprit si tu écoutes et tu reçois. Josué, avant de donner des ordres, il avait reçu des ordres pour lui-même. Josué est lui-même sous la direction de Dieu. Aujourd'hui, on entend beaucoup dans nos églises, dans nos milieux, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Moi, je n'ose pas dire des choses comme ça. Je n'ose pas dire des choses comme ça. Parce que c'est sans fondement. Ce que Dieu dit, il crée. Dieu est un Dieu créateur. Il ne dit pas des choses qui ne se réalisent pas. C'est ce qu'il dit à Josué. Ne crains pas, je suis avec toi. Ça va s'accomplir. Nous avons besoin de voir les miracles. Alors si Dieu t'a dit quelque chose, alors laisse-le s'exécuter et que l'Église soit bénie au travers de cela. Et ne blessons pas les gens en disant que le Seigneur nous parle à nous plus qu'aux autres. Josué avait reçu des ordres pour lui-même, sous la direction de Dieu. Cette direction avait commencé avant la fondation du monde. Et sa préparation avait commencé au début de sa vie. Josué a commencé par être un serviteur de Moïse. Avant de devenir Josué, l'âme de Josué était forgée pour un destin merveilleux, comme vous et moi. Parce qu'il était serviteur d'un serviteur de Dieu qui s'appelait Moïse. Si nous sommes sous la direction, aujourd'hui, nous aurons un jour de bonnes responsabilités. Si nous sommes sous la direction, aujourd'hui, nous aurons un jour de réelles responsabilités. Dans Exode, chapitres 24 et 13 et 32, 17, Josué écoute et il apprend. Et c'est cela qui est essentiel. Écouter et apprendre. Même en étant serviteur de Dieu, il lui révèle tout de même des ordres cachés. Dieu est bon, il faut aller à l'école du Seigneur. Marchons avec des hommes de Dieu. Vous savez, si moi-même je suis debout auprès de vous depuis bien des années, c'est que j'ai su me laisser conduire par des serviteurs de Dieu. Malgré mes limites intellectuelles, j'avais des relations dans toute l'Europe entière avec des serviteurs de Dieu dignes de ce nom, afin de m'éviter de faire des erreurs. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il y a encore pas bien longtemps, 5-6 ans en arrière, j'ai écrit aux États-Unis à mes amis que j'avais fait là-bas à Pensacola pour leur demander la manière dont je conduisais les gens à prendre le baptême d'eau, si c'était juste, si je ne faisais pas des erreurs. Un homme de 70 ans bientôt qui fait encore cela, oui, j'ai le droit à l'erreur, c'est sûr, mais c'est à moi de faire attention et de ne pas tromper l'Église. Et c'est cela qui est important, frères et sœurs. Savoir apprendre à marcher avec des hommes de Dieu et recevoir ce que Dieu leur a mis sur le cœur. Vous devez être prêts à écouter. Je fais rire les jeunes aujourd'hui. Quand je leur dis, quand je me suis marié, j'avais 30 ans. Et avant de demander ma femme en mariage, j'ai écrit à un serviteur de Dieu qui était en Angleterre. Et je lui ai dépeint celle que je pouvais aimer pour savoir si je faisais une erreur ou pas. Ça fait rire. Aujourd'hui, on va tellement vite. S'il avait été négatif, je n'aurais pas la femme que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le Seigneur m'a dit. Alors, on met le Seigneur m'a dit parce que je suis amoureux sensuel. Il faut mettre le Seigneur au milieu s'il veut s'y mettre. Puis après, il y a du désastre. On se demande pourquoi.
nous devons apprendre, comme Josué a appris, à être dépendant des pensées de Dieu. Et vivre cela. On a tellement de choses dans la tête aujourd'hui qu'on oublie l'essentiel. Parce qu'on veut se servir soi-même et amasser les promesses que Dieu nous donne sans qu'on fasse d'efforts. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous devez être prêt à écouter ces choses et non pas dire « oui, mais vous n'êtes que des hommes ». Ça, c'est un destin mauvais et malheureux. C'est sorti de la pensée de Dieu, c'est sortir de la pensée de Dieu et de ne pas vouloir écouter la voix de Dieu. L'école est un premier temps de préparation. Ensuite, aux côtés d'un frère, aux côtés des frères dans l'Église. Il y a quelqu'un qui me demande que je m'occupe de lui. Alors, j'aime pas beaucoup quand on me parle comme ça, parce que qui je suis pour m'occuper de quelqu'un. Mais je vais le faire. Mais c'est bon cela. Je veux grandir avec le Seigneur, j'ai besoin qu'on me conseille. J'ai essayé de me débarrasser de lui en envoyant quelqu'un d'autre. Il m'a dit, non, mais j'ai mis ça, c'est toi. Peut-être que mes cheveux blancs, j'en ai pas beaucoup qui peuvent le rendre sérieux. J'en sais rien. Mais voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on a abîmé le royaume de Dieu, la maison de Dieu, les serviteurs de Dieu par le principe qu'il faut prendre la retraite. On est bon au rebut. Est-ce que Dieu parle comme ça? Ça, c'est l'accent moderne des églises modernes d'aujourd'hui. Il faut claquer des ailes pour montrer qu'on est là. Ce n'est pas la pensée de Dieu. L'Église est sérieusement malade dans le monde évangélique aujourd'hui. Elle est profondément malade. Elle ne vit plus rien. Je le disais encore récemment dans des églises, j'ai dit, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de parler en langue, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que le modernisme et la pensée du monde est venue pénétrer l'Église. On invente des choses qui sont hors du contexte de la parole de Dieu. Et Dieu ne travaille pas comme ça. Josué a réussi parce qu'il était dépendant et de Moïse et après de Dieu. L'école est un premier temps de préparation. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, puis la parole est dite à Moïse, « Mon Seigneur, empêche-les. » La formation à côté d'un serviteur de Dieu reste respectée. Josué respecte celui qui l'a formé. Moïse, à cause de sa soumission, Josué et de sa consécration à l'égard de Moïse, Moïse donne un nouveau nom à Josué. Josué signifie sauveur, ce qui confirme son élection. Si l'on sait accomplir sa tâche fidèlement, toutes les petites choses de la vie pratique nous préparent à la tâche future. Sois fidèle à ce que Dieu t'a donné. Il y a un jeune à Marseille, dans l'école biblique, qui va plus vite que le temps. Alors, pendant que je les ai enseignés, il était toujours en train de me poser des questions saugrenues. Au bout d'un moment, je lui ai dit, tu te tais et t'écoutes ce que j'enseigne. Tu n'iras pas loin comme ça. Soumets-toi, écoute ce qu'on t'enseigne. Non pas ce que je te dis, mais ce que je t'enseigne de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est comme cela. On veut absolument se montrer, comme si la vie s'arrêtait d'une minute à l'autre. Ça appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Moi, j'étais appelé à l'âge de 13 ans, c'est à 50 ans que je suis entré dans le ministère. Et je vous garantis que j'ai rué dans les brancards, avec Dieu. Mais Dieu rit encore aujourd'hui. Plus on rue dans les brancards, plus Dieu nous fait attendre. Parce qu'on a besoin de mourir à notre vieille nature. Sois fidèle à ce que Dieu t'a donné.
Sois fidèle dans les petites choses. Le nom donné à Josué est une promesse. Lorsque nous prononçons des paroles de foi, la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel est avec nous. Dans Nombre 27, 18, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras tes mains sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux, et tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël t'écoute. » Voilà ce que Dieu dit. Prends Josué ton fils, homme en qui réside l'Esprit. Quand Dieu dit cela, vous savez, on se demande ce qu'on peut faire pour poser les mains sur quelqu'un. Et c'est à cela qu'on voit comment Dieu peut agir. Ce n'est pas avec des alléluia tout bombardement qui fait que vous avez un appel. C'est dans l'action de votre foi. C'est la manière dont on agit. C'est important. Mercredi soir, j'ai prié pour les malades, et je voyais beaucoup qui étaient là, qui venaient pour prier, puis j'ai vu un frère qui s'est approché pour m'accompagner. Chose qu'il n'a jamais fait. Je lui ai dit en sortant, c'est bien ce que tu as fait là. C'est bien de commencer comme ça. C'est comme ça qu'on grandit. De ne pas prendre la place des autres, mais d'être à côté pour voir ce que Dieu peut faire. On est chacune les uns et les autres, on a chacune une dimension de foi, et elle doit prendre son origine dans une attitude de foi puissante. Voilà ce que ça donne lorsqu'on est prêt à être formé et à accepter la discipline de la formation. C'est capital. Nous n'avons pas le droit de faire ce que l'on veut. Et à ce moment-là, on n'accepte pas de se mettre dans une attitude de formation. Josué vint par l'imposition des mains. Josué doit être fortifié. On apprend la hardiesse, le courage en priant à haute voix. Oh, ça, j'avais hâte de vous dire cela les uns les autres. On apprend de la hardiesse et du courage en priant à haute voix. Vous êtes trop timide. Ce matin, je me réjouissais d'entendre une louange qui venait près d'une sœur qui a été muette presque d'une année au milieu de nous. Eh bien, je vous garantis, depuis qu'elle est libérée, elle laisse pas sa place à un autre, ni à une autre. Et c'est ça que les uns les autres, on doit apprendre. Parce que quand on est muet dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a une retenue quelque part. Il faut briser cette retenue. Ça peut être l'orgueil, ou simplement on est orgueilleux de voir la dimension des prières des autres, alors on a l'impression qu'on n'est pas capable de le faire. C'est une erreur. Il vaut mieux bégayer et dire quelque chose de vrai avec ton cœur à Dieu que d'avoir des belles paroles et des belles phrases et ne rien dire. Faites-moi connaître vos besoins, dit la parole de Dieu. On devient hardi et courageux en priant à haute voix. Fortifie-toi et prends courage. Dans le Deutéronome, au chapitre 31, verset 7, Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, quand tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi et ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne te crains point et ne t'effraie point. Voyez-vous, mes amis, pourquoi Dieu parle-t-il ainsi à Josué? C'est parce que Dieu a devant lui un homme qui a appris la soumission, qui a appris à écouter, qui a appris à se soumettre. Ça, c'est l'important. Nous devons comprendre ces choses. Dieu n'est pas une girouette. Dieu est un Dieu d'intelligence qui vient jusqu'au cœur de l'être humain. Et nous devons apprendre ces choses. En méditant sa parole, se laissant instruire par elle, cette direction
est importante, frères et sœurs. Cette direction divine, préparée depuis toute éternité, se trouve maintenant en pratique. La journée d'aujourd'hui, frères et sœurs, prépare la gloire de demain. Les changements et les choses qui continuent nous préparent à la gloire. Cette gloire est déjà en nous et nous devons tous les jours, nous l'avons tous les jours. Dieu fait que je vive avec ses pensées, que je vois ses plans et l'accomplissement de ses plans. Et quand mon cœur soit là où son propre cœur se trouve. Dieu ne corrige pas un homme en qui il n'a plus d'espoir. Dieu est avec toi tous les jours de ta vie. Le crois-tu? Amen. Que Dieu bénisse sa parole, espérant qu'elle vous a apporté quelque chose. Je crois qu'on a mis sur une espèce d'histoire informatique, vous pourrez entendre ce message si vous le souhaitez. Mais pour nous, ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Je vais laisser la place maintenant à mon frère le pasteur Jean Blanc qui va présider la table de Sainte-Seine et nous puissions être dans la somme. Seigneur, je te remets ta parole. Je te prie vraiment, Seigneur, peut-être qu'elle est un peu compliquée pour certains, mais ton Saint-Esprit n'est pas compliqué. Et tu es le Dieu fidèle. Je te prie de nous parler les uns les autres, de nous rendre capables d'être dans ta maison comme des enfants légitimes de la gloire de Dieu. Merci pour ce que tu fais et pour les instants qui vont suivre au nom de Jésus. Amen. Amen.